Très bien. Bonjour, Dr. Peterson. Au cours des 2 dernières semaines, et même plus tôt, vous avez beaucoup parlé de la conscience et de son importance. J'espérais avoir votre opinion sur une question de conscience qui a souvent vu le christianisme, parmi d'autres groupes, et la politique s'affronter. J'espérais donc avoir votre point de vue sur la conscience ou l'absence de conscience chez un fœtus humain et sur l'impact que cela peut avoir par rapport à votre point de vue sur l'avortement. Merci, merci. Ok, la première question est de savoir si j'ai une réponse à cette question. C'est une réponse suffisamment bonne pour le révéler. Non, je n'en ai pas. Mais je peux essayer de raisonner un peu autour de cette question. L'avortement est clairement mauvais. Je ne pense pas que l'on puisse en débattre. Vous ne recommanderiez pas à quelqu'un que vous aimez d'en subir un, d'accord? Maintenant que j'ai clarifié cela, cette simple déclaration ne limite pas la complexité de la situation. La première question qui se pose est la suivante. Tout ce qui est mauvais doit-il être illégal? C'est une question difficile. Tout ce qui est mauvais n'est pas illégal. Ensuite, il y a la complication supplémentaire de la différence, disons de gravité, concernant le problème dans les relations entre les hommes et les femmes, et nous ne savons pas comment traiter cette question. Cela dit, je dirais que ce n'est pas la bonne question à poser. Leonard Cohen a dit un jour que dans un massacre, il n'y a pas d'endroit décent où se tenir. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que parfois, on se trouve dans une situation où il n'y a pas de bonne décision à prendre. Quoi que vous fassiez, c'est mal. Alors la question est de savoir comment vous y êtes arrivé. Disons que vous êtes dans une situation où vous êtes enclin à demander un avortement. La question est de savoir comment vous en êtes arrivé là. Nous avons beaucoup de choses à éclaircir sur les relations sexuelles entre les hommes et les femmes dans le monde moderne. Elles sont tordues, déformées et démentes. L'une des choses que je constate chez les jeunes, par exemple, c'est qu'ils se livrent à des actes sexuels dont ils ne parleraient pas entre eux. Je veux dire que les couples le font, tout comme les couples mariés. Mais ils sont mariés. C'est une autre histoire. Il me semble que si vous êtes prêt à vous engager dans un acte sexuel avec quelqu'un avec qui vous ne discuteriez pas de cet acte avant, vous mettez probablement la charrue avant les bœufs. La discussion sur la légalité de l'avortement est donc imbriquée dans une discussion plus large sur la moralité de l'avortement. Et elle est imbriquée dans une discussion plus large sur la place appropriée de la sexualité et du comportement humain. Et selon moi, c'est à ce niveau que le problème doit être abordé. Je n'ai pas de réponse à cela. Vous savez, parce que l'ancienne réponse était de se marier. C'était une bonne réponse, et c'est une réponse que les gens devraient encore écouter. Mais nous allons mettre cela de côté momentanément. J'ai eu une cliente, je ne sais pas, elle était probablement... Je vais la déguiser de différentes manières. Elle avait 27 ans, elle venait d'un milieu relativement conservateur, était assez timide et craintive, et n'était pas très sophistiquée en matière de relations amoureuses, et n'avait jamais eu de rapport sexuel. Il y avait un tas de choses qu'elle n'avait jamais faites. La réponse que je lui ai donnée n'était pas de continuer à être timide à propos de tout, parce que cela ne marchait pas pour elle. Elle avait besoin d'avoir des aventures. Maintenant, les aventures sexuelles, comme les autres aventures, sont dangereuses. Il faut donc être très prudent quand on encourage les gens
à sortir à voir des aventures. Mais trop de timidité et de prudence constituent aussi un chemin vers la perdition. Dans le monde moderne, on ne peut pas dire aux gens « pas de sexe avant le mariage », à moins qu'ils ne se marient très jeunes, et peut-être qu'ils devraient, je n'en sais rien. Mais je ne pense pas que notre culture soit assez mûre pour avoir une discussion sérieuse sur la bienséance sexuelle, surtout après l'avènement de la pilule contraceptive. Nous avons sérieusement besoin de le faire et nous ne l'avons pas encore fait. Je pense donc que l'éternel débat sur l'avortement, aussi horrible soit-il, n'est que la manifestation superficielle d'un problème beaucoup plus profond. Aujourd'hui, j'ai parlé un peu de l'utilité du mariage, comme l'utilité spirituelle du mariage, et c'est quelque chose que je pense que nous sommes si immaturément cyniques en tant que culture. Nous ne sommes pas assez sages pour considérer une institution comme le mariage et pour réfléchir à ce qu'elle signifie et à ce qu'elle représente. Il s'agit d'un lieu où les gens peuvent attacher ensemble les cordes de leur vie pour qu'elles soient plus fortes. Il s'agit d'un endroit où les gens peuvent se dire la vérité. Cela signifie un endroit où la sexualité peut être correctement intégrée dans la vie, ce qui n'est pas une tâche facile. C'est un endroit où les enfants, au moins en principe, peuvent être placés au premier plan comme ils devraient l'être une fois qu'ils existent. Il y a donc une discussion beaucoup plus large qui doit avoir lieu, je pense, avant que toute concentration sur la légalité de l'avortement ne soit susceptible d'aboutir à quoi que ce soit. C'est ce qu'il me semble. C'est donc le mieux que je puisse faire avec cette question.